Non, nous ne sommes pas en guerre. Aucune armée ne s'apprête à détruire la France. Aucune armée n'a l'intention de tuer des Français ou des Françaises. Aucune armée ne se prépare à envahir notre territoire. Pour être en guerre, il faut un ennemi qui veuille cela. Fort heureusement, il n'y en a pas. Par contre, nous avons à modifier nos habitudes, nos pratiques, nos relations pendant quelques mois certainement, afin d'éviter qu'une maladie ne se propage. Ce qu'il nous faut, c'est du civisme, c'est prendre soin des autres, pas de la haine et de la violence qu'amène la guerre. Le gouvernement, lui, aurait dû anticiper cela depuis des semaines, vu l'évolution de la situation en Chine, plutôt que de vouloir préserver la croissance économique coûte que coûte, la santé de l'économie plutôt que celle de la population. Par contre, nous avons à aider les soignants et les soignantes de toutes les façons qu'ils demandent et que nous pouvons, en fonction de nos moyens. Ce qu'il nous faut, c'est de la solidarité, de l'écoute, pas de la brutalité et de la peur qu'amène la guerre. Le gouvernement, lui, aurait dû depuis longtemps fournir au personnel soignant et aux malades le matériel nécessaire à la préservation de chacun et de chacune, le matériel nécessaire aux soins, quitte, très tôt, à mobiliser les productions plutôt qu'à attendre la pénurie avant de commencer timidement à agir. Acheter du matériel médical plutôt que des flashballs et des grenades mortelles qui servaient encore il y a quelques semaines à gazer, blesser, handicaper ces mêmes personnels qui réclamaient des lits d'hôpitaux, médecins, infirmiers, pompiers. Par contre, nous avons à appliquer les mesures de sécurité à la maison comme au travail afin de préserver la santé de toutes et de tous et de permettre aux besoins essentiels de chacun et de chacune de continuer à être assurés. Ce qu'il nous faut, c'est de la confiance mutuelle, du partage, pas de la désolation et du chaos qu'amène la guerre. Le gouvernement, lui, aurait dû appliquer beaucoup plus tôt les mesures qui préservent la sécurité de tous et de toutes, plutôt que d'invectiver les chefs d'entreprise qui, n'ayant pas les moyens de protéger leurs salariés, les ont prudemment confinés, ou d'invectiver la population qui utilise les autorisations que ce gouvernement instaure lui-même. Un certain nombre d'entre nous a été malade ou porteur sain, avec peu ou pas de symptômes. Nous pourrions donc de nouveau être au travail, avec le matériel de protection adéquat, afin de soutenir le fonctionnement des besoins vitaux. Mais le gouvernement ne le permet pas. Ce qu'il nous faut, c'est de l'intelligence collective, de l'initiative, pas de l'obéissance aveugle et stupide qu'amène la guerre. Pourquoi la guerre ? Parce que ce gouvernement a préféré utiliser des dizaines de milliers de gels hydroalcooliques pour une journée d'élection volée. À peine 30% de votants dans ma commune de 75 000 habitants, plutôt que de les réserver à l'hôpital, aux soignants, aux salariés, organisant lui-même les conditions d'une pénurie par calcul politicien. Parce qu'il a renoncé à renouveler les stocks stratégiques de masques protecteurs, par souci d'économie, allant aujourd'hui à chiffrer le prix de la vie d'un salarié. Je cite, « Donnez-leur donc éventuellement une prime de 1 000 € en échange des risques que nous leur demandons de prendre. » La pénurie est toujours là. Parce qu'il a renoncé à tester largement la population, contrairement aux préconisations de l'OMS, empêchant ceux qui le pourraient de reprendre ou de continuer le travail, créant les conditions d'un ralentissement économique plus important qu'il n'aurait pu être. Pourquoi un tel vocabulaire alors ? Pourquoi le président de la République, dans son discours de 10 minutes, a-t-il choisi d'effrayer en utilisant à 6 reprises le terme de guerre ? Parce que, pour l'instant, il s'agit d'effrayer, afin de faire accepter, sans un mot, l'essentiel des mesures qui sont prises et qui ne sont pas des mesures sanitaires. Savez-vous que ces jours-ci, par la loi, ce gouvernement choisit d'amputer nos libertés individuelles sans limiter cette réduction à la période de l'épidémie ?
Savez-vous que ces jours-ci, par la loi, en même temps qu'il soulage la population en lui précisant qu'elle va en gros continuer à percevoir son salaire le temps de l'épidémie, qu'il réduit les droits des salariés, la durée de leur congé, la durée hebdomadaire de travail, les possibilités de licenciement, le repos hebdomadaire, le repos dominical, et j'en passe. Ceci sans limiter ces mesures à la période de l'épidémie et surtout en obligeant l'Assemblée nationale à voter sur un texte dont le gouvernement s'est abstenu de donner le détail. Savez-vous que ces jours-ci, les députés de la majorité ont voté un chèque en blanc? Le gouvernement, une fois la loi votée, pourra l'écrire comme il l'entend. Le président et le gouvernement sont les seuls à pousser vers la guerre. Ils ont choisi un ennemi, les salariés, les indépendants, les professions libérales. Ils ont choisi des armes contre la démocratie. Loi contre les libertés, contre les droits des salariés, contre le fonctionnement démocratique, des flashballs, des grenades. Ils ont choisi un objectif, détruire l'État social, détruire la solidarité. Si un tel gouvernement mettait autant d'acharnement et de méthode à lutter contre l'épidémie, nous pourrions être rassurés. Ce n'est pas le cas. La situation que nous révèlent au quotidien les soignants est dramatique. Si un tel gouvernement, qui dit écouter les spécialistes, écoutait aussi les spécialistes du climat, nous n'aurions plus de soucis avec le réchauffement climatique. Ce n'est pas le cas. La situation que nous révèlent au quotidien les météorologues est dramatique. Selon de nombreuses études scientifiques, le réchauffement climatique va favoriser la multiplication des épidémies et des pandémies. Alors, une fois que nous aurons fait collectivement l'effort de surmonter ce moment tragique, particulièrement porté par les femmes, infirmières, aides-soignantes, aides à domicile, éducatrices, puéricultrices, animatrices, il sera temps de penser à écarter ceux qui sont incapables d'agir en responsables, chargés de prévoir notre sécurité à venir. Il est urgent que nous organisions la paix, sans eux.